Balandi, un micro du pasteur Bobo partout où vous êtes à travers le monde. Toujours la Esther. Pourquoi toujours la Esther? Pour vous bilé, pour mentir, bilé. Mais tout la majorité, Bolobi, Azomasousou, a expliqué. Et bilé, puis Baboyo, les Esther a des cassoutés. Parce que vous voyez, mais Kassouko, les gâtés, Bamoni, Milou, Mabé, Bamoni, Salam, Mabé, Bamoni, Orgueuse, Bobo, Bamoni, Maraboulou, Habileté. Mais bilé, monsieur Balobi. De tous ces jours équilibre bateau boyo lika lika to ma sister mais ba monsieur abi al de kalam ba de kolanda yo ba yo kayo monsieur abi ba d'accord na hôtel mais pour ça ba yo ka ba déceler ba comprendre un peu plus au lobeza diambate au lobeza di bomate au kota peut-être ce qui a traité ba bi yimo boko la bana yo ba tika la bana mais ba pour ça ba comprendre bon tester ba Mbote Pasteur Bobo. Je vais très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Je vais très très bien, merci. Et monsieur Assouka, la majorité, c'est des qui regardent la promo. La majorité, c'est total, la commentaire. Oui, oui. Mais tout le monde, la majorité, c'est des qui. Mais pour moi, le bi, orgueilleuse, prophétesse, orgueilleuse. Bonjour à tous. En fait, j'aimerais bien répondre une chose. Je vais répondre par la Bible. Parce que moi, je lis ma Bible toute seule. C'est-à-dire ceci. La Bible dit dans Proverbe 26, à partir du verset 4, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. » Ensuite, le verset 5 dit « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se considère pas comme sage. » Ça veut dire que yo nasi makaremera, soko beli liboma moko bandi ko loba n'importe quoi na ba message na yo. Bible le bike à premier temps dans un premier temps na betio kara. Et Bible pisinga siko autorisation na verset 5 que soko beli liboma na sima caméra nga pena banda liboma lokola yo comme ça mona kosa sageté. En fait, vous êtes heurté parce que vous lobby ba n'importe quoi, beaucoup tani siko na mutu à répondre bine pesi bino siko vertige. Il y a beaucoup de koloba orgueilleuse. Non, je ne suis pas orgueilleuse, je te réponds selon ta folie. Pour moi, par exemple, moi aussi, je peux insinuer des choses complètement insensées selon toi. En tout cas, c'est ça. Le problème avec le lingala, il faut savoir une chose, Pasteur Bobo, dans notre communauté. Dans notre communauté, je pense qu'on a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes qui prennent plaisir à m'entendre parler le lingala, le français. Il y a des personnes, ça ne les dérange pas du tout. Il y a des personnes, ça ne les dérange pas du tout. Mais il y a des personnes qui ont un problème de complexe. Ça, par mon expérience avec la communauté congolaise, il y a des personnes, excusez-moi, qui sont venues en Europe en tourisme, ok? Ils sont venus en Europe, ils n'ont pas reçu la prophétie de Kimbangu disant que nous rentrerons un jour pour construire notre pays. Alors lorsqu'ils t'entendent parler français, ils deviennent fous. Ça les rappelle combien hein? Ils n'ont rien foutu ici en Europe. Je parlerai l'anglais s'il faut, le lingala, le français, quand je serai censé de parler, pas parce que quelqu'un est en train de devenir complètement dingue derrière cette caméra, parce qu'ils m'entendent parler le français. Tout ça, bali kolanda biso mokimba Esther Baye talabango bazali kotala yo ndeko ba commentaire na ye a aujourd'hui na zongi si peut to poser ba question au bozo poser ba commentaire là moko lobi Esther Baye yo lobaki Kabila akokufa la pourquoi lelo avant minuit mais yo mon koso sur temps aux zongi deuxième fois au lobi yo bango bazaba poule yo oza aigle. Si pour une aigle, au cas de la langage spirituelle, pour dire yosa aigle, pour les bases comprendre la langage ensemble, peut-être la langage spiritualité. Mais yo ça message physique, mais l'interprétation aux hommes c'est maïmolim. Non, non, non. Non, pas du tout. Je n'ai aucun... Pasteur Bobo, je veux expliquer quelque chose aux gens. Vous devez comprendre une chose. Je suis dans l'endroit où j'aurais jamais voulu être au monde, Et le dernier endroit où j'aurais voulu être, selon mes ambitions à moi, ok? Alors, la première chose est que j'ai dit des choses selon qu'on me dit de dire. Comme je suis là, on me dit viens pour parler de ça et de ça. Et je fais ce qu'on me dit exactement. Donc, on m'a dit de dire ça, ça, ça. J'ai répété exactement ce qu'on m'a dit. Maintenant, attendons voir physiquement Kabila quitté dans le monde. Les élections n'ont jamais eu lieu, ils n'auront jamais lieu. OK? Donc, je ne suis pas censée forcément
de me faire comprendre. Je vous ai expliqué que si je ramène les choses de là ici, ça sera, même si je vais expliquer, je veux me répéter continuellement à dire la même chose et ça sera vraiment difficile, vous comprenez? Donc, ce n'est pas pour vous heurter, c'est une réalité parce que le combat se passe ici. Pas que vous êtes des poules, mais il faut un ami sous pour comprendre ma cambo. Pas pour vous offenser. Vous comprenez ce que je veux dire? Aigle et poule, c'est un jeu? Ce n'est pas une injure, c'est-à-dire ceci. Par exemple, c'est-à-dire que Hollywood vous explique que beaucoup comme un royaume. Mais si tu es, quand on dit poule, poule ça veut dire, Moutakou famille, par exemple, je vais donner un exemple. Je vais donner vraiment un exemple terre à terre. Qu'est-ce que c'est une poule? Nakolobana lingala. Soso, mousselane ko doda na bascour, azo doda. Aigle avant de la banzete. Donc, ce qui par exemple nyoka azoya ko soit soso le roi azo doda lancer akomona te ke nyoka azoya. Mais aigle le roi avant de likolo anzete akomona balamoko pour akomona makambu dans haut. C'est ça que ça veut dire en fait. Donc dans ce monde, il y a des choses qui se passent en haut et des choses qui se passent en bas. En bas, c'est le peuple, en haut, c'est autre monde qui se passe. C'est vraiment pas une injure. Ne vous sentez pas offensé. C'est pas une injure, c'est une information, mais je ne sais pas tout expliquer. Vraiment. Bon, je vais dire ce que moi je pense. Ah, c'est tu penses? Oui, c'est que moi je pense, c'est-à-dire que le problème avec la Belgique, je pense que Kombo na bango wana ya équipe na bango et puis ça nzambe kanda ya wana nzamba sala raté qui va gagner pour nangai. Donc je pense que pour nangai Nicolas Kombo na bobo ke ni musika te. Oui, mais merci beaucoup. À préciser que les nzambe te c'est le mécanisme. Nicolas Kombo. Kombo la bango diable rouge, diable rouge. Et Simbaté. Merci beaucoup Esther Baye, mais combat spirituel au dégât. J'ai passé un temps là, ça c'est vrai, j'ai passé un temps au combat spirituel, mais après à un moment donné, je ne pouvais plus continuer à fréquenter le combat parce que je devais voyager et je devais être dans des endroits. Babi, Pas du tout. Déjà, les gens du combat vont vous dire une chose. J'ai un caractère assez fort et personne en général ne me dit ce que j'ai à faire. Donc, personne ne peut me dicter ce que je dois faire. Je suis une femme libre, entre guillemets, donc ça n'a strictement rien à voir. Qui peut m'interdire de me marier, honnêtement? Non, pas du tout, pas du tout. Personne ne m'a interdit de me marier. Dieu me voit, c'est faux. Est-ce que Okuta beaucoup? Oh non, pas du tout. Non, nakota kimbangiste mais non, natangi kimbangu. Pourquoi? Parce que dans ce que je suis déjà en tant que reine, excusez-moi, je devais beaucoup me cultiver. C'est-à-dire que j'ai dû étudier l'histoire africaine. Kimbangu, en ce qui me concerne et dans ce que j'ai étudié, était vraiment un prophète de Dieu. Ok? Ce qu'il disait est vrai et ce qu'il dit, c'est ce qui va maintenant arriver pour nous. Ok? Est-ce que au Simba, au loge, non, pas du tout. Science. Au Simbi, au Simba, science. Est-ce que pasteur nous va encadrer? Yo baki batumo ba prière pour nos pasteur moko ba simba na yo ba pasteur ngoza banani ba pasteur ya mokili tout ba pasteur ya butu ils ba qu'est-ce que ba tout na yo bon tout tikio montant ou expliquer. Bonjour, bonsoir. Ici la reine Esther, reine du royaume de Sion. Aujourd'hui, je vais premièrement commencer par répondre à certains de vos questions qui vous inquiètent un petit peu. D'autres questions, je répondrai en anglais parce que je dois répondre en anglais. Et je veux parler du jubilé aujourd'hui parce que c'est une date très importante. Et ensuite, je vais expliquer pourquoi on est devenu un royaume. Et la prochaine fois, j'expliquerai qu'est-ce que c'est ce royaume. Je vais commencer par dire ceci. La Bible dit dans 1 Timothée, ils veulent être docteurs. Dans 1 Timothée 1, verset 7, ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alors, je réponds, parce que la dernière fois, j'avais un problème avec ma souris. Ceci dit, je réponds ceci.
aux personnes qui m'ont mis dans leur appareil et leur appareil a détecté que je n'ai pas de père spirituel, je vais dire ceci. Matthieu 23 dit, verset 9, donc Matthieu 23, verset 9, « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Donc mon Père à moi, c'est Jésus-Christ, c'est personne d'autre, ok? Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, il y a des gens qui m'ont demandé si j'étais dans des loges ou si la Kota Bongangate. Je vais vous répondre ceci, je vais donner une énigme. Alors, cela veut dire ceci. Qui a placé Kasavubu au pouvoir? Qui l'a enlevé et remplacé par Mobutu? Ensuite, qui a remplacé Mobutu par Kabila le père? Qui a préparé secrètement Kabila le fils et l'a placé à la place de Kabila le père? Si tu arrives à répondre ça, alors tu comprendras qu'est-ce que c'est mon énigme. Et une autre chose que j'aimerais que tu saches, sache-le que Dieu parle très 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 bien avec le diable. Il communique très 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 bien des affaires terrestres. Ça, tu devrais savoir. Ça, c'est une énigme. Si tu arrives à répondre, alors tu sauras si je suis dans les loges ou pas. Et même si j'étais dans les loges, je ne te le dirai pas. Soyons sérieux. Ok. Donc, je vais d'abord donner la définition de... Parce qu'on m'appelle prophétesse et j'ai beau dire, je ne suis pas prophétesse. Je suis théocrate, ok? Et prophétesse n'existe pas. C'est vous qui avez inventé ça. La Bible dit prophète et prophétesse n'existe pas dans la Bible. Alors, je vais dire ceci. Je vais commencer par politique. Donc, définition relative à l'organisation et à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Littérairement, je dirais, homme ou femme de gouvernement. Je vais parler maintenant en expliquant définition de théocratie. Gouvernement par un souverain considéré comme le représentant de Dieu. Forme de gouvernement dans lequel le pouvoir considéré comme émanant de Dieu et exercé par ceux qui sont investis de l'autorité religieuse ou par un souverain considéré comme le représentant de Dieu sur la terre ou comme un Dieu incarné. Okay? Donc, il y a une grande différence entre une politicienne et un théocrate. Okay? Donc, je ne suis pas prophétesse, je suis, entre guillemets, dans ton langage terre à terre, je suis politicienne, si tu veux, avec la Bible. Vous comprenez? Maintenant, je veux dire ceci. Par rapport à ça, la différence, par exemple, entre un politicien, je vais parler un langage codé, un politicien va passer son temps, par exemple, à vivre comme dans l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il va passer son temps à faire des sacrifices de boucs et de boucs. Vous comprenez ce que je veux dire, de boucs et de boucs et de boucs et des pigeons et patati et patata. Ensuite, quand à un moment donné, donc chaque fois qu'il aura un problème, il va faire des sacrifices de boucs et ensuite il va user de son langage, ok? Comme par exemple, je prendrai un exemple probant, notre ancien président Mobutu, quand il faisait des sacrifices de boucs et ensuite quand ça n'allait pas, il vous parlait, donc il pouvait faire des discours à raconter des choses pour vous apaiser, ok? Maintenant, à un moment donné, le sacrifice de bouc et parler ne suffisent plus, donc tu vas t'arrêter. D'où il te faut une nouvelle alliance. La nouvelle alliance, ça veut dire un sang qui a coulé, qui est sans tache. D'où on part du sang de Jésus-Christ, vous comprenez? Là, le sang de Jésus-Christ intervient, ok? Donc c'est ça, je ne vais pas aller en profondeur, c'est ça la différence entre un théocrate et un politicien, ok? Donc, et il y a aussi... autre chose que j'aimerais bien expliquer par rapport à ça, un politicien va se référer aux choses anciennes, tandis qu'un théocrate va se référer plutôt à ce que la Bible dit dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, ok? Soyez en tout moment transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de savoir les choses qui vont arriver, afin d'anticiper, ok? C'est ce que ça veut dire en quelque sorte. J'espère que vous me comprenez. Et j'aimerais bien que vous compreniez, peuple congolais, vous n'êtes pas le seul à avoir de problèmes dans le monde. Le monde entier a les mêmes problèmes que vous. Partout, il y a la corruption, partout, il y a toutes sortes de problèmes que l'on trouve chez vous. Et il y en a ici aussi. Sauf que chez vous, c'est représenté comme une cassette, face A et face B. Vous, vous vivez la face A. Ça veut dire que la colonisation et tout ça et tout. Et ici, en Europe, on vit les mêmes problèmes que vous, sauf que ça a une définition comme la face B. Par exemple, il y a des belles constructions, des beaux immeubles, mais on a les mêmes problèmes. Vous comprenez que les Africains, entre guillemets. Autre chose. Et quand on parle du royaume de Sion, on parle de vibranium. Vibranium, le sens de vibranium
et le sens du fait que vous allez devenir la première puissance mondiale, je vais donner un exemple terre à terre. Lorsque Pharaon a appelé Joseph, Joseph était déjà au courant du rêve que Pharaon a eu, d'où la Bible dit « cacherai-je à Abraham », vous comprenez? Donc quand Joseph est venu devant Pharaon, il avait déjà la solution du problème de Pharaon. Le vibranium, ça veut dire ceci, je vais donner un exemple simple. Ici, quand on parlera de la monnaie scripturale et de la monnaie fiduciaire, il y a des problèmes là-dessus, mais des sérieux problèmes. Et bientôt, il y aura la suffocation financière, ok? Et il y aura la ségrégation, encore une nouvelle fois, ok? Maintenant, eux, ils ont découvert ce problème. Moi, j'ai découvert aussi le même problème qu'eux. Sauf qu'eux, ils n'ont pas la solution du problème. D'où là, nous, notre nation, va intervenir. D'où ce nom codé, le vibranium, ok? J'espère vraiment que je me fais comprendre. Je vous donne un conseil. Pour d'autres personnes, ça serait vraiment bien que vous ayez vraiment regardé ce film de La Panthère Noire afin que vous puissiez bien comprendre les choses, ok? L'enjeu politique des choses. Aujourd'hui, je viens, parce que c'est une très bonne journée aujourd'hui, je viens sonner le jubilé. Alors, qu'est-ce que c'est le jubilé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de jubilé et je vais expliquer qu'est-ce que c'est le jubilé, pourquoi je viens parler du jubilé. Alors, définition d'abord. Donc, dans le sens religieux, solennité publique célébrée autrefois tous les 50 ans chez les Hébreux. Un jubilé est une fête marquant un intervalle de 50 ans et aussi l'anniversaire joyeux d'un événement dont les effets se prolongent, par exemple dans le temps, le règne, le mariage et tout ça. Et en général, on sonne le jubilé avec une corne de bélier, donc on sonne ouh, comme ça, vous comprenez? Voilà. Maintenant, je viens sonner ce jubilé, c'est-à-dire ceci. Je vais lire dans Lévitique 25. Ça, c'est très important que les gens comprennent. C'est le point le plus important de l'émission d'aujourd'hui. Lévitique 25 dit ceci. Tu compteras 7 sabbats d'année. Donc, Lévitique 25, excusez-moi, verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois, 7 années, et le jour de ce 7 sabbats d'année feront 49 ans. Alors, je vais vous expliquer ceci. Depuis tout le règne qui existe au Congo, les règnes qui est repris pour le sabbat, c'est les 32 ans de Mobutu, plus le 17 ans de Kabila. Tous les autres règnes ne comptent pas devant Dieu. Kabila, qui est régné 3 ans, ça ne compte pas devant Dieu, ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nous additionnons le 32 ans de Mobutu et les 17 ans de Kabila, ça fait 49 ans. Listen me well, 49 ans, ok? Ensuite, ça fait 49 ans. Maintenant, le verset 9 de Lévitique 25 dit ceci. Le 10e jour, aujourd'hui nous sommes le 10, du 7e mois. Donc aujourd'hui nous sommes le 7e mois. Tu feras retentir le sang éclatant de la trompette. Le jour de l'expiation. Alors, définition de l'expiation. Donc, sous des formes que vous puissiez comprendre. L'expiation, définition, c'est-à-dire souffrance imposée ou acceptée à la suite d'une faute est considérée comme ce qui est employé pour atténuer ou guérir une souffrance morale ou éliminer ce qui est sale et impur. En gros, ça veut dire ceci. Je viens sonner la trompette pour l'expiation. Donc aujourd'hui, je viens vous dire réellement qu'au Betabino, c'est très très profond. Il faut vraiment le comprendre dans sa profondeur. Ok? D'où je ne pouvais pas venir avant le 1er juillet parce que ces dates ont été programmées et on m'a envoyé pour chacune des dates. Ok? Donc, si tu penses que le jubilé, c'est une histoire, ce n'est pas une histoire. Kabila, son règne est réellement fini. Kobe Tabino, ba humiliation pour vivre, ba pas si boyebi. Même les histoires que je pourrais dire des opposants ou la membre de majorité, tous ces cinémas-là, Dieu dit que ça va terminer. Parce que les opposants ou la majorité, c'est une seule personne. S'ils se divisent, s'ils sont divisés, leur royaume ne subsiste pas. Ils font partie du même royaume. Ok?
Donc, je viens sonner l'expiation. Je viens expliquer que le règne de la souffrance chez vous, d'une zambalobi, à Kobe Tabino Lissusute, à Yoke Libino Mawa, ça fait 49 ans. Donc, vraiment, Lélo, ça fait 49 ans. Il y a 32 ans à Mobutu, on a 17 ans à Kabila, que passe Inabino et Stili. On dit Manasima, on dit Mate, it's no problem, ok? Je comprends que si j'étais derrière toi, je serais aussi lésée. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, il a dit ceci, que Makamba Kabila est comme si Batuna Souka. C'est vrai, si je n'étais pas moi, j'aurais pensé la même chose que toi. Mais tu dois comprendre que c'est le plan de Dieu. Nzamba yebaki ke akosu qui ça passe inabino. Donc 49 ans après, le 7 du 10, les lots appellent le 7 du 10. Match à Belgique, France et Sobeta, donc incontestable, ok? Cela veut dire ceci aussi. Je vais lire Psaume 89, verset 32. Je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je vais expliquer ceci. Dans ma PC, on appelle ça un exemple. J'ai déjà parlé de ça à des gens. Dieu dit ceci. On peut ce exemple terre à terre. Soko boti moi nanayo par exemple a fingio. Na mwana voisin fingio. Soki mwana voisin fingio eko heurte yo mwana motema na yo que soki za mwana na omoko. Soki mwana omoko fingio okozala beaucoup plus sévère que mwana voisin, à la limite tu te diras c'est pas trop grave. Eh bien vous ne cessez de dire au monde entier que vous êtes le peuple lu. Si vous êtes le peuple lu, alors vous avez des problèmes avec votre créateur Akobe Tabino. Si vous imitez les abominations des autres nations, Dieu va vous frapper. Ça vous devez comprendre ça, OK? C'est ça qui s'est passé avec vous. Dire que je suis élu, c'est bien, mais quand tu ne fais pas ce que la personne qui t'a élu te dit, tu vas avoir des problèmes avec lui. Ça, c'est très important que le peuple congolais comprenne ça. OK? Maintenant, je vais... Alors, Passe Inabino et Silé, je vais vous dire une chose. Les choses que Simo Kimbangu a dit, ce ne sont pas des slogans. On va tous rentrer. Donc, au Moni, Tobando fêté fête nationale du 1er juillet au 10 juin chaque année. À partir de l'année prochaine, fête nationale la Bino Zawana. Je pense que vous remarquez que Kabila a la fête nationale parce que et ça veut dire aboli spirituellement. Parce qu'il y a déjà un nouveau royaume qui est rentré en vigueur. Vous comprenez? Il y a une fête nationale. Parce que ça c'est spirituellement. Donc, l'année prochaine, dès qu'il y a un bisognon sur le entre guillemets comme les gens disent, Tokozonga mboka, oui. Année prochaine, à la même date, nous serons tous ceux de la diaspora. Na ba ba ça aventure. Na ba ba otanga tokozonga mboka pour la construction ya royaume na biso, ce n'est pas de la blague. Il y a quelqu'un qui a dit science-fiction, c'est science réelle. Si tu n'as jamais vu science-fiction, c'est science réelle, OK? Nous rentrerons. Bon, comme on a de toute façon tout ce que je dis va successivement se suivre, OK? Ensuite, à partir de là, le 1er janvier, je viendrai vous parler de ceci. 1er janvier, je viendrai lire Lévitique 25, verset 10 qui dit ceci. Et vous sanctifierez l'année de l'an 50e et vous publierez la liberté dans tout le pays à tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Vous retournerez chacun dans sa possession et vous retournerez chacun à sa famille. Donc, année prochaine, il a dit 50 ans. Donc, pas si Nabiso est ici à partir à l'élo. 50 ans, Nabiso est jubilé au Congo, dans le royaume de Sion. Tozo nga kuna ko fêter siko jibi biso tout rozonga banda ka crédit ozo ke rozongi sabi tout ka rozongi ça soko lobi ke na rozonga mboka te kanga na expliquer yo. Je suis pas forcément censé tout expliquer. La monnaie scripturale va bientôt tomber. La monnaie fiduciaire va bientôt tomber. Il y aura la ségrégation, ok? Il y aura la suffocation financière. Quand ça va arriver ici en Europe, ils vont chasser tout le monde. Avant, c'est pas bozonga. Donc, bozonga, professeur Simo Kingabango, et c'est qu'on bozonga, bref. Maintenant, je continue en expliquant ceci. Je vais expliquer maintenant pourquoi le Congo est devenu un royaume, ok? Je vais tout simplement lire un petit récit et expliquer. Je vais lire ceci. Depuis plus de 2500 ans, les fils de David ne règnent plus dans le pays d'Israël. Pourtant, Dieu avait promis à David qu'il aurait toujours un de ses fils sur le trône. Après la destruction du temple de Salomon par Nabuchodonosor, si je ne dis pas ça bien, ce n'est pas grave, le roi de Babylone,
les enfants d'Israël ont été temporairement établis dans leur pays, mais ils étaient toujours sur la domination des autres empires. C'est un peu comme vous. Je vais m'arrêter là parce que la lecture, elle est un peu longue. OK? Je vais expliquer ceci en allant dans les versets bibliques. Acte 15, 16. Je vais lire un peu tout et ensuite vous expliquer en gros ce que ça veut dire. Dans Acte 15, verset 16, dit ceci. Avant de lire ça, je vais lire ceci. Mais la Bible a prédit le rétablissement du trône de David. Cette fois-ci, il régnera grâce à sa postérité qui gouvernera le monde entier comme roi et prince dans la ville appelée en hébreu Yahvé. Le Seigneur est ici, ok? Donc dans Acte 15, 16, on dit ceci. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tombe de David et, j'en réparerai les ruines et je la redresserai par exemple, ok? Je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, ok? Donc on veut dire ceci. Le Seigneur Jésus-Christ sera comme Dieu dans le temple et un fils de David comme roi sur Israël, ok? Et cela veut dire ceci. La Bible dit dans Nombre 23, verset 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir. » Vous avez tous remarqué ceci. En Israël, il n'y a plus de royaume. Vous avez remarqué ça? Au royaume d'Israël, les ala sous-souté, comment la présidence, entre guillemets, ok? Pourquoi le royaume est ça de sous-souté? Alors que nous avons David qui a promis que le durera éternellement. Pourquoi il n'y a plus de roi? Parce que ceci. La Bible dit dans Jean 1, 11, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. » Je m'arrête là. Ok? Ensuite, Matthieu 21 dit ceci, verset 42. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. » C'est pourquoi, donc là, Jésus-Christ parle aux Hébreux, aux Juifs d'aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Vous me comprenez bien. Dans Zamba, à la Kaki Bana Israël, le Kola Boya qui est Bakolongo la Bango royauté, on va se la royaume té. Royaume est longue la Bango. Et longo la Bango et Kenda Wapi royaume Mango. Et Kenda Wapi, Tokoy Basuko et Kenda Wapi. Nazo qui nous répondre na Daniel 2, verset 3 dit ceci. C'est une longue lecture, mais je vais essayer d'expliquer en bref. Pour expliquer en bref, sinon, je suis censée de lire. Je vais d'abord expliquer un peu Daniel 2, verset 32. La tête de ces statues était d'or pur. Sa poitrine et ses bras d'argent sa poitrine et ses bras d'argent. Son ventre et ses cuisses d'airain. Ses jambes de fer. Verset 33. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Alors, dans ce monde actuel, qu'est-ce que la statuette de Nabucodonosor représente? Elle représente la G7, entre guillemets, G8. OK? Alors, si je dois définir la G7, c'est-à-dire la tête en or, les gens pensent que c'est les États-Unis qui sont la première puissance mondiale. Non, ce n'est pas eux. Si tu es là, tu comprendras que ce n'est pas eux. Donc, la tête en or, c'est le Royaume-Uni. OK? Ça, c'est la G8. C'est la G8, mais je la décris c'est la G7 actuelle, mais je la décris en G8. Donc, j'explique. La tête en or, c'est le Royaume-Uni. La poitrine et les bras en argent, c'est les États-Unis et le Canada. OK? Le ventre et le cuisse d'airain, c'est l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Union européenne, en fait, entre guillemets. Donc, les jambes de fer, c'est le Japon.
Ses pieds en partie fer et en partie argile. C'est la Russie. Vous comprenez que la Russie, tantôt, on les prend à la G8, ils rentrent dans la G7, tantôt, bengani bango, embargo, monique et bazali, argile, na fer. Donc, c'est un peu ça, en fait. Vous comprenez? Je vais sauter jusque... Donc, je vais aller à partir du verset 37. Donc, je vais aller à partir du... je vais expliquer ceci. À partir du verset 39. Et après toi, donc, enfin, verset 38, et partout où habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a mis entre tes mains et t'a fait dominer sur eux tous. Toi, tu es cette tête d'or, ok? Après toi s'élèvera un autre royaume inférieur à toi, puis un troisième autre royaume de rein qui dominera sur toute la terre. Et le quatrième royaume le quatrième royaume sera fort comme le fer, de même que le fer broie et écrase tout, et que le fer brise tout. Ce royaume, toutes ces choses, il broyera et brisera. Ce quatrième royaume représente Kabila. Bomoni Kabila, makasi, azo brisé, makamunu soko bomata la te, ata bomi kuna yaka kosenga ba condoléances te, bomoni mutnabiso Macron, ata moni likamomoko mutumoko akeko sauver moi na moko boye, il fait ça son histoire, vous comprenez? Mais par contre, Kabila, ils sont fous. C'est ça, en fait, ce quatrième royaume de fer. Donc, moté mamabé, entre guillemets. Vous comprenez? Très important maintenant, c'est ceci. Je vais sauter. Verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis les uns aux autres. De même que le fer ne s'alliait point à l'argile. Écoutez bien maintenant, 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel, le Dieu des cieux, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera. Et Ninkolo Baboui. Nzambe alakaki David. Bokondi ya seko na seko. Tangu bana Israël ba boyi Nzambe yebisi bongo ke na kolongola trône na David et pas na bino na konopesa ngo nation mususu. Bino moko Bible lobi ke vous avez des oreilles pour entendre, vous n'entendez pas. Vous avez des yeux pour voir, vous ne voyez pas. Ça veut dire ceci. Bino moko bolobaka ke tozali nation unie, nation élue, nation kasi élection de yangwana te. Ba longola ki kiti ya bokonzi ya royaume et pas ya David hein. Nzambe sikoye ko vandisa ngo siko na Congo. Mais avant vandisa ngo na Congo, il fallait na beta bino fimbu ya 49 ans au esili à partir à date ya lelo. OK? Sikoye bokonzi ngo yangwana de bokomi sikoye royaume. Royaume selon Nzambe, ok? Maintenant, je vais expliquer d'où vient ce nom de Sion. Alors, Psaume 87 dit ceci. Des fils de Corée, psaume cantique, elle est fondée sur les montagnes saintes. Donc, psaume 1, verset 2 dit, l'Éternel aime les ports de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Comme Hollywood, à l'obig royaume, moana danze, en tout cas vibranium, et c'est comme ça, le royaume, c'est ça qu'on dit, ce royaume, qu'on explique déjà, on vous prédit déjà que le royaume, moana est signé, que ça la danze, la construction, mon boulot, donc, c'est ça en fait que ça signifie, ok? Et dans le verset 4, on dit, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays de Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Il y a une première puissance mondiale. Au monde, par exemple, tout le monde a le dollar. À partir de bino, de suko babandolia mbongo na bino, makam na bino de comme en avant, babandolo bela makam na bino parce que vous commis entre guillemets danze. Vous comprenez? Maintenant, je vais essayer de conclure en expliquant ceci.
je vais expliquer ceci en disant ceci. La même histoire qui s'est passée à l'époque, on avait choisi Marie. Jésus-Christ a été d'une manière miraculeuse dans Marie pour na salut na mokili au travers ya ba hébreu, ok, au travers ya ban Israël, d'accord. Sikoyo processus wana ezongi lisusu. Yango nanga nazalaka consacré. Donc nazalaka ngai ba pona kinga parce que ngandi nazalaki ne lembo wana, ok. Yango nazalaki consacré. Pendant 9 ans, 2010 à 2018, ça fait 9 ans selon la date auquel on m'avait consacré, ok? Donc, il y a un processus wana. Pour nana memabino siko na dibumunanga, comme ça, na processus wana ko botabino donc et bandela. Pas que je vais faire naître Jésus-Christ en moi, non, faire naître maintenant le royaume. Et qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Je vais seulement lire ce que la Bible dit par rapport à vous, par rapport à cette naissance. Donc, je vais dire ceci. Ésaïe 66 dit ceci, verset 7. Avant d'éprouver des douleurs, elle a enfanté. Avant que la souffrance lui vint, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Oui. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Oui. Ok. À peine on travaille, Sion a donné naissance à ses fils. D'où le 1er juillet, na botibino, comme une nation sionnaise, nation oyo, bo hérité trône ya David. Makamna loba, pour le moment c'est comme ça, mais bon on a calamité, bon on attend bon on a quelque part bientôt. Et puis à partir à quelque part, on a acquis na royaume à Sion. Ok? Je pense que j'ai essayé d'expliquer d'une manière plausible la définition à ce sujet-là. D'accord? Maintenant, je vais continuer à expliquer au fur et à mesure la prochaine fois qu'est-ce que c'est le royaume de Sion, comment ça fonctionne. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, alors quel est le programme? Je suis justement là dans un processus d'explication continue jusqu'à ce que mon temps arrive et que je stoppe ça. Ok, donc voilà pourquoi le royaume de Sion est né. Maintenant, ce que vous avez oh, Hermokaza côté à la loge, Hermokaza naza na loge, naza la buena koloba te. Parce que naza mokonzi amboka. Ok, maintenant je vais terminer en disant ceci. Que Dieu bénisse la nation sionnaise. Que Dieu bénisse tous les Sionnais et Sionnaises que vous êtes. Que Dieu bénisse la reine de Sion que je suis. À très bientôt. Je vous remercie.